Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, parachat Kitissa. Dans cette paracha, on va parler de Machatzit HaShekel. Il faut savoir que dans la paracha de Chet HaEgel, le veau d'or que les bénis Israël ils ont fait, on va parler Be'ezrat Hashem dans cette paracha. Suite à ce péché-là, Kadosh Baruch Hu, il a ramené une épidémie sur bénis Israël. Après qu'il a ramené l'épidémie, Kadosh Baruch Hu, il voulait savoir combien ils ont resté. Alors, pour pouvoir les compter, il y a un problème de Aïn Hara. On n'a pas le droit de compter même à la synagogue pour voir s'il y a un minyan. On n'a pas le droit de compter les bénis Israël 1, 2, 3. Pour voir s'il y a 10, il y a un passouk qui a 10 mots. Et on dit Oshia et Amecha Obarech et Nachalatecha, etc. pour voir s'il y a 10. Il ne faut pas compter, c'est pas beau. On a vu que David Amelech, il a fait cette erreur, il a compté, après il y avait une épidémie. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, pour pouvoir savoir combien ils ont resté, chacun il fallait qu'il ramène Machatzit HaShekel, demi-pièce, d'accord, le demi de shekel. Ashir lo yarbe ve Adal lo yam'it. Le riche, il ne fallait pas qu'il donne plus, et le pauvre, il ne fallait pas qu'il donne moins, pour qu'on puisse exactement voir combien de personnes ils ont resté. Après qu'on les a comptés, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent-là? On l'utilisait pour le socle de Mishkan, et ça en même temps c'était un genre de kapara pour le veau d'or. Dans la paracha aussi on va voir comment il fallait fabriquer la fontaine, ça s'appelle le kior, où les kohanim, il fallait qu'ils se lavent les pieds et les mains avant d'aller faire les sacrifices. Il fallait qu'ils se purifient dans le kior, dans cette fontaine d'eau. Après la paracha, elle parle de Shemen HaMishra, c'est de l'huile qu'ils l'ont fabriquée uniquement pour le Bet HaMikdash, pour le Mishkan, et tout celui qui fabriquait la même chose, ou la même façon, la même manière qu'on fabriquait au Bet HaMikdash, Chayav Karet. Il était Chayav Karet, c'était Chas v'Shalom. C'est une klala que quand le Mashiach va venir, il ne va pas ressusciter. Après, on va le Ktoret. Les encens, on a dit déjà dans l'autre paracha que 2 fois par jour, on faisait les encens, il fallait prendre 11 épices, et ces 11 épices, on les faisait travailler. C'est une famille qui savait comment les faire. Parmi les bénis Israël, il y avait des familles qui savaient, c'est une Mishnah Yoma qui l'explique, la spécialité des familles, ceux qui chantaient, ceux qui écrivaient, ils pouvaient tenir 4 stylos et écrire comme ça, et ceux qui fabriquaient les ktoret, c'était aussi une famille, c'est la Mishnah là-bas qui dit Zichronam Livracha, tous ceux qui ont voulu transmettre, alors on a dit que leur nom soit béni, et tous ceux qui n'ont pas voulu enseigner aux autres juifs, c'était une malédiction. Dans la paracha, on voit qu'il fallait nommer, Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de nommer des responsables pour le travail de Bet HaMikdash. Il fallait nommer des responsables, et il a nommé qui? Betzalel ben Uri ben Hur, qui était des tribus de Yehuda, et celui qui le secondait, c'était Aholiav ben Achisamach, qui venait de la tribu de Dan. Dans la paracha, on parle de la sainteté, de l'importance des Shabbat. Akadosh Baruch Hu dit Ki ot beni ou benechem, c'est une alliance, un signe entre vous et moi. Après, on parle de Luchot Abrit, l'étape de la loi où on a écrit les 10 commandements. La paracha, après, elle nous parle aussi de Chet HaEgel, le veau d'or, le péché des veaux d'or, parce que Béni Israël, ils se sont trompés dans les comptes des 40 jours. Et il y a le Erev Rav, tous ces goïms qui se sont convertis, et c'est les Égyptiens qui ont sorti avec Béni Israël, qui les ont poussés à faire le veau d'or, et ils se sont trompés dans le compte. Moshe Rabbeinu, quand il descend, Akadosh Baruch Hu, il s'énerve, il dit qu'il va exterminer tous les bénis Israël, et Moshe Rabbeinu, il prie à Akadosh Baruch Hu pour enlever le Charon Af, pour enlever cette colère. Le 17 Tammuz, après 40 jours que Moshe Rabbeinu il est monté à Har Sinaï, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu il est monté le 7 Sivan, il est descendu avec l'étape de la loi le 17 Tammuz, et au moment qu'il descend de Har Sinaï, il voit le veau d'or et tout le travail que les bénis Israël ils ont fait, il jette l'étape de la loi et il les brise. Moshe Rabbeinu, tout de suite, on va dans la paracha, il détruit le veau d'or, il prend la tribu des Lévites qui n'ont pas participé, et il leur demande de tuer tous ceux qui veulent continuer à faire l'idolâtrie. Le lendemain que Moshe Rabbeinu il descend, Moshe Rabbeinu il est descendu le 17 Tammuz. C'est une des raisons pourquoi on jeûne le 17 Tammuz, parce que c'est marqué, on a expliqué déjà dans le vidéo de cours de 17 Tammuz, il y a 5 choses, il y a 5 malheurs qui sont arrivés. Un des 5 malheurs, c'était l'étape de la loi
que Moshe Rabbeinu il a brisé. Le lendemain des 17 Tammuz, les 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu il demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner au béni Israël et qu'Akadosh Baruch Hu il accepte avec le nouveau table de la loi qui va remonter. Et si Akadosh Baruch Hu il n'est pas d'accord, alors il a demandé à Akadosh Baruch Hu qu'il efface son nom de son livre. C'est-à-dire qu'il efface tout l'œuvre que Moshe il a fait, qu'Akadosh Baruch Hu il efface. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu il a effacé d'une seule paracha, pas de tout le livre. Après 40 jours, Akadosh Baruch Hu il a écouté les tefilot de Moshe Rabbeinu, il est d'accord de pardonner, il ordonne à Moshe Rabbeinu de préparer les deuxièmes tables de la loi, il fallait les tailler, et Moshe Rabbeinu il fallait qu'il monte avec. Mais entre-temps, Akadosh Baruch Hu il ramène une épidémie sur Ben Israël suite au veau d'or. Il y en avait des milliers qui sont morts avec cette épidémie. À Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu il monte pour la troisième fois. On a dit que Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois au Har Sinaï. La première fois c'était pour se préparer pour recevoir les premières tables de la loi. La deuxième fois il est monté la première fois des 40 jours. Et la troisième fois c'est maintenant la deuxième fois des 40 jours que Moshe Rabbeinu il est monté. C'était Rosh Chodesh Elul, calculé 40 jours après Rosh Chodesh Elul. C'est Kippour, il est redescendu le 10 Tishrei, le jour de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a taillé les pierres. Et Akadosh Baruch Hu, dès que Moshe Rabbeinu il arrive, Akadosh Baruch Hu il apprend à Moshe Rabbeinu les 13 midot. Regardez dans la paracha, Rashi il explique bien, il y a les Metsudot, il y a beaucoup d'explications. Il y a le Rambam aussi qui l'explique, les 13 midot. Avant que Moshe Rabbeinu il descende de Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qui dit au béni Israël qu'il fasse attention de ne pas suivre les goïms, la façon qu'ils se conduisent, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils s'habillent, etc. Il y a aussi dans la paracha, on parle de la fête de Pessah, la sanctification des jours de Shabbat, on parle de Shavuot, et il y a la règle qu'on doit monter au Beth Amikdash 3 fois par an. Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha, il descend, et il se rend compte qu'Aaron et tous les peuples, ils ont eu peur. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont eu peur de lui. Ils étaient choqués quand ils l'ont vu. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte aussi que sa peau, elle a éclairci, elle a eu une force divine d'Akadosh Baruch Hu quand il était là-bas. Et il a gardé cette pureté, cette sainteté, que n'importe quel homme, quand Moshe il a descendu, il a vu, ça le choquait. Et la paracha, elle finit comme ça. Kikaran or Moshe, que la peau de Moshe, elle a éclairé très fort. Dans cette paracha, il y a 139 pesukim. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Kol Tov.